Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver après 15 jours de vacances j'ai passé un petit peu à la campagne tranquille. Et je vous reviens donc avec un film polar, thriller, drame, un peu film noir américain des années 90, plus particulièrement enfin il est sorti en France le 18 juillet 1990 d'ailleurs, voilà, quelques mois après sa sortie américaine. Et ce film, vous l'avez vu en miniature, c'est The King of New York, King of New York de Abel Ferrara. Et oui, grand nom du polar s'il en est, avec un casting absolument impressionnant puisqu'il y a dans les rôles titres, nous retrouvons Christopher Walken dans le rôle principal de Frank White, mais aussi Wesley Snipes, Lawrence Fishburne, David Caruso, Joe Della, Anthony Redman, Victor Argo, etc., etc. Donc réalisé par Abel Ferrara, réalisateur entre autres de Bad Lieutenant, voilà, des films comme China Girl, d'ailleurs je l'avais chroniqué je crois sur ma chaîne, des films toujours assez sombres, etc. Dans un film qui raconte comme ça l'histoire de Frank White, incarné par Christopher Walken, qui est une espèce de gangster impitoyable, avec des méthodes qui sont pour le peu radicales, et qui sort de prison. Et plutôt que de se ranger des voitures, comme on dit, il va essayer de reconquérir son territoire parce que oui, c'est un ex espèce de voilà, c'est un espèce de gros patron de la pègre et il a envie de reconquérir son territoire, reconquérir son crew. C'est-à-dire le territoire, c'est le Bronx. Hein, on est dans ce New York des années 80, enfin début des années 90, fin des années 80. Et ainsi, comme ça, reconquérir son territoire, redétendre son empire en reprenant le contrôle du trafic de drogue sur toute la mégalopole. Et pour cela, il va être appuyé par ce second, un certain Jimmy, et il va éliminer un par un tous ses rivaux, tous ceux qui s'étaient emparés du gâteau quoi qu'il avait laissé. Mais il a aussi, alors il veut pas aussi revenir comme ça en disant il veut racheter la population puisqu'il a aussi un rêve, c'est fonder un hôpital pour les plus démunis. Hein. On sait qu'aux États-Unis, la santé coûte très cher. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas se soigner. Et lui, il a une idée, prendre le contrôle, réunir tout son empire de la drogue, et avec cela, bien acheter euh, un hôpital pour les pauvres, et comme ça, acheter leur silence, vont se donner une impression de charité, bien sûr. Les flics sont pas sont pas là pour seront là pour le faire empêcher dans ce projet, hein, parce que ça reste un gangster et il se place hors de la loi. Eh bien, c'est un film que j'aime beaucoup, déjà parce que c'est du Abel Ferrara, donc film absolument un grand maître je veux dire, de la violence à l'époque. C'est un film assez noir, avec une photographie qui est absolument exceptionnelle, très bien travaillée. On le voit dans des films comme Bad Lieutenant ou alors Les Indomptés, Nos funérailles en 96, Ghost Dog aussi, qui est un très bon film que je vous recommande aussi. Et c'est un film comme ça qui va montrer un petit peu la face, tous ces criminels qu'on n'a pas envie d'aduler, qu'on n'a pas envie, parce que bien sûr on ne peut pas aduler un criminel, mais lui, on se dit un peu dans son projet qui est le plus méchant d'une certaine manière. Est-ce que c'est euh, lui qui est un criminel, mais endurci, vraiment très dur, mais en même temps qui a envie de faire profiter des pauvres, ou l'État, justement, l'État fédéral américain, qui est comme ça corrompu et qui n'accepte pas bien de voir ou qui laisse crever sa population les plus pauvres parce que le système de santé est assez cher. Ça aussi, c'est un thème qui nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus salopard, je veux dire. Bon. En même temps, des flics aussi qui veulent faire respecter la loi, mais qui en même temps refusent que quelqu'un, même avec de l'argent, fasse un hôpital pour les pauvres. Hein, je veux dire, on est de là en train de chercher toujours entre la balance et la vie, entre l'équilibre.
dans un univers comme ça où il n'y a ni blanc ni noir, mais vraiment des zones grises. Tout ça, c'est tout cet univers qui est un petit peu... On est à la lisière entre la légalité et et l'illégalité, quoi. Franchement, j'aime beaucoup ce film parce que ça montre aussi, bien sûr, New York, un peu dans New York dans toute sa splendeur. C'est vraiment l'autre acteur, l'autre grand acteur de ce film. Mais à New York sombre, à New York sale, pluvieux. D'ailleurs, il y a très peu de plans qui vont se situer un petit peu euh, dans dans un décor ensoleillé. Mais il va comme ça se balader comme ça dans la ville de New York, ce New York de la fin des années 80, qui était absolument invivable. Je veux dire, alors aujourd'hui, New York a changé, bien sûr, mais à l'époque, je veux dire, le Bronx, c'était vraiment l'enfer, hein, je vous le dis. Et ce film montre vraiment ce qu'était New York. Il n'hésite pas à placer sa caméra au centre des rues de New York pour, comme il le dit lui-même dans une interview, pour en donner, en montrer toute l'âme réelle de New York. Parce que voilà, il faut montrer New York pour montrer ce qu'elle était à l'époque. New York, c'était pas cette ville. C'était pas cette ville qu'aujourd'hui, où tous des touristes marchent dans Manhattan passer du bon temps, hein. New York, c'était vraiment, et on le sait depuis Taxi Driver, d'ailleurs on l'a vu aussi dans China Girl, du même réalisateur d'ailleurs, c'était une ville qui était extrêmement dure. J'ai envie de dire, une ville où les gens pouvaient crever sur le trottoir, personne ne faisait attention à vous. Et des gens comme ça, je veux dire, ont existé. Des gens comme ça qui voilà, profitant de la corruption, de la conquête du pouvoir, ont vraiment joué sur ce côté-là pour prendre la main sur la ville. On le voit d'ailleurs dans les plans, on le voit regarder la ville à travers la fenêtre, voilà, puis on voit derrière la ville, les gratte-ciel qui apparaissent dans le reflet, avec ce regard, voilà, il a envie de conquérir la domination. Une sorte un peu de Scarface à l'envers, d'une certaine manière, où lui, carrément, son ambition, eh bien, c'est d'être le roi de New York, dans une ville qui est devenue totalement corrompue. Et voilà, c'est un petit peu le but de ce film. C'est vraiment très bien réalisé, hein, très bien maîtrisé. Je vous dis, les plans qui sont choisis, très peu de musique d'ailleurs, mais quand elle arrive, c'est vraiment, elle vient renforcer une situation tragique ou dramatique. Il y a vraiment des face-à-face très masculins, très d'hommes, j'ai envie de dire, où on sent toute de la tension. Je veux dire, il y a des scènes de bataille qui n'hésitent pas à montrer, ben c'est ça c'est la patte de Ferrara, mais vraiment la violence brute. Je veux dire, c'est des gerbes de sang, c'est des mecs qui n'hésitent pas à tirer, à tuer sans état d'âme, montrer ce qu'étaient les gangsters, hein, montrer ce que sont les gangsters. On est aussi un petit peu dans toute cette diversité ethnique de New York, telle qu'elle était dans les années 80, c'est-à-dire on trouve des Chinois, des Coréens, des Italiens ou des Irlandais, enfin du moins dans la police qu'il en reste, bref. Voilà, on montre New York dans toute sa diversité, dans toute sa culture, et voilà, c'est presque quasiment un documentaire, hein, d'une certaine manière, d'une certaine... j'y reviens même un documentaire historique, hein, passé, parce que 90, voilà, on est en 90, je vous dis, New York, on voit à quel point New York a beaucoup changé aujourd'hui. Malheureusement, le système fait que le système de santé n'est pas toujours au top et il y a toujours autant de gens qui ne peuvent pas se soigner alors que des criminels continuent aussi de vivre aux États-Unis, souvent même en col blanc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et à la fin, on se demande, est-ce que vraiment, est-ce que voilà, bon, on sait que c'est un salopard, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas plus salopard que lui, notamment dans la police, ou des gens qui sont pourris jusqu'à l'os. Mais bon, c'est vraiment, voilà, est-ce que quelqu'un peut, voilà, qu'est-ce qui est le plus, on a envie de l'admirer quelque part, et puis dire finalement, il fait quelque chose de bien, même s'il est toujours dans le crime. Mais c'est les autres qui sont pas
bien avec leur peuple. Bref. Christopher Walken, magnifique hein, dans ce rôle de roi, hein, de chef de gang, mais aussi Laurence Fishburne qui joue très bien, aussi Wesley Snipes dans ce rôle, mais aussi Steve Buscemi, hein, je vous ai pas dit, qui incarne un petit rôle au début. Je vous dis, le casting est excellent, la mise en scène est exceptionnelle, beaucoup de scènes de combat, des scènes d'action, vous en avez pour votre argent, et vous vous retrouvez comme ça, vous suivez cette aventure. Vraiment, si vous aimez les polars noirs, c'est un film que je ne peux que vous encourager à voir. Donc, The King of New York, d'Abel Ferrara, très 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 bon polar. Enfin, je sais pas si on peut dire c'est un polar parce que les flics, quand même, ils prennent cher, mais quand même, c'est un polar très sombre, à la hauteur de tous ces films. Si vous avez aimé Bad Lieutenant, si vous avez aimé Les Indomptés, c'est aussi un excellent film d'Abel Ferrara. On est un peu dans le même, le même genre. Et bien sûr, si vous aimez New York, parce que New York, c'est vraiment... Là, vous plongez au cœur de cette ville telle qu'elle était, un peu à la fin des années 80, début 90. Et franchement, ouais, c'est pas le New York aujourd'hui qui nous fait rêver, mais voilà, c'est l'autre New York, celui qu'on ne voulait pas voir et auquel régnaient tous les gars de la pègre, les gangs, les choses comme ça. Bref, vous vous ennuierez pas dans ce film qui n'est pas très long, 1h38, mais qui donne tout son pesant d'adrénaline. Foncez sur ce film, moi je l'ai trouvé en DVD. Il est en abonnement sur Universiné. Hein, si vous voulez le voir, il est en abonnement. En prenant sur Universiné, il y a un abonnement. Donc c'est facile à trouver et à découvrir. Si vous avez des quelques trous dans la filmographie d'Abel Ferrara, et si vous voulez aussi vous faire un petit voyage dans le New York sombre des années 80. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite bon visionnage de ce film. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.